Amis internautes, très chers téléspectateurs, merci de nous recevoir chez vous. Vous êtes sur Wangari TV, la chaîne pour tous. Et comme vous le savez très bien, Business Time, c'est cette émission dans laquelle nous recevons des entrepreneurs, des institutions financières, mais aussi les bailleurs de fonds. Pour chaque numéro, nous recevons un acteur majeur de ces trois secteurs d'activité qui nous fera étalage de son activité. Pour ce numéro, nous sommes avec la promotrice de la marque Les Petits Délices d'Aïché. Madame la promotrice, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. J'espère que vous vous portez à merveille. Ça va, alhamdoulilah, je vais très bien, merci. D'accord. Nous allons débuter cette interview avec notre première question qui, nous allons vous demander de vous présenter à nos téléspectateurs. Nom, prénom, parcours scolaire et parcours professionnel. Je me prénomme Aïcha, Madame Ibra Aïcha Sidi. Je suis technicienne biomédicale. Je vais encore à l'école, si je peux dire ça comme ça, parce que je fais un autre master, un master 2 en management de télécom au niveau de l'EST. J'ai fini, mais je dois soutenir, donc je n'ai pas vraiment totalement fini. Je suis titulaire d'un bac D, oui, scientifique. J'ai une licence en technico-commerciale. À côté, j'ai fait de la formation en réseau, Cisco, et de la formation biomédicale. Donc actuellement, je suis responsable technico-commerciale d'une boîte de la place. Et à côté, je suis la promotrice des Petits Délices d'Aïché, que vous connaissez. D'accord, très bien. Ça veut dire que vous avez une activité professionnelle que vous menez en parallèle avec l'entreprise. Effectivement, oui. D'accord, très bien. Combien d'années d'existence pour les Petits Délices d'Aïché? De façon informelle, 3 ans, et puis de façon formelle, 1 année maintenant. Donc, en gros, ça fait 4 ans que les Petits Délices d'Aïché existent. Voilà, mais c'est vraiment un projet qui date de bien plus, parce que ça a commencé au 1 an de mon fils, de mon premier fils, et actuellement il a 7 ans. Et c'est limite à cause de lui, au fait que je fais de la pâtisserie. Voilà. Parce que je voulais qu'il mange. D'où l'idée de la création de l'entreprise. Voilà, exactement. Très bonne idée. Avez-vous suivi une formation spécifique pour la création des pâtisseries? Non, je suis autodidacte. J'ai appris toute seule, si je peux dire ça comme ça. J'ai jamais suivi de cours, j'ai jamais... Voilà. Et pourtant, vous avez la main à voir vos œuvres, parce que s'il faut leur donner une qualification, il faut le dire, ce sont des œuvres. On ne dirait pas que vous n'avez pas suivi une formation professionnelle dans le secteur. Oui, parce que ça vient un peu aussi de mon côté perfectionniste. C'est mon gros défaut et ma qualité en même temps. Je suis maniaque et perfectionniste, donc je ne fais pas les choses à moitié. C'est soit je les fais bien, soit je ne les fais pas. D'accord. Je pense que ça m'a aidé, voilà. D'accord. Je pense que c'est à votre honneur. Parce que voilà, je pense que ça m'a aidé énormément. D'accord, très bien. Quels sont les types de pâtisseries que vous proposez au public? Ok, au début... Des viennoiseries, comme on le dit? Pas que des viennoiseries. Les viennoiseries, je les ai commencées après. Au début, je faisais des trucs basiques, des cakes chocolat, cake nature, cake ananas. Et puis après, j'ai commencé à faire des entremets, ce dans quoi je me suis spécialisée. Entremets, c'est des gâteaux, en fait, glacés, si on peut appeler ça comme ça. Il y a une couche de génoise et après, il y a des layers, il y a des couches de mousse, des différentes mousses. Et j'ai aimé au fait quand j'ai commencé à faire, et puis je me suis dit bon, je ne vais pas m'éparpiller, je vais faire que ça, et je vais bien le faire, voilà. Et vous êtes spécialisé dans les pâtisseries? Voilà, vraiment, pâtisserie, mais vraiment option gâteau glacé. D'accord. Et puis au fur et à mesure, avec ce que je goûtais un peu partout, à gauche, à droite, en voyageant, je comparais au fait avec les viennoiseries qui se font ici. Je me suis dit non, il faut que je change quelque chose au fait. C'est vrai qu'il y en a ici, mais je n'arrivais pas à me retrouver dedans. Et je me disais que sûrement il y avait beaucoup de gens dans mon cas qui n'y arrivaient pas. À trouver satisfaction dans le goût des pâtisseries qui leur sont proposées. Exactement. Et j'ai commencé à m'entraîner là-dessus. J'ai demandé un coup de main. Là, quand même, j'ai demandé un coup de main à quelqu'un qui a été très disponible pour moi. Ça veut dire que vous avez suivi une formation quelque part? Non. De l'aide de quelqu'un d'autre qui vous a assisté? J'avais déjà des bases dessus, et puis il fallait que je me perfectionne. D'accord. Voilà.
Je pense que c'est... Surtout la viennoiserie. D'accord. Enfin, c'est pas un truc qu'on fait au pif. Même quand tu veux apprendre, c'est assez difficile, c'est délicat. D'accord, très bien. Quelle est la fourchette des prix de vos gâteaux d'anniversaire? Les gâteaux d'anniversaire, ça va normalement à partir de 25 000. D'accord. De 25 000 à 65 000. C'est notre prix plafond pour le moment, vraiment. Et ça va de 15 parts à 35 parts. Et les parts sont déterminées, c'est des petites portions? Oui, voilà, c'est des petites portions. Par exemple, les gâteaux glacés, ils ne taillent pas aussi grand que les gâteaux traditionnels, genre les gâteaux à la crème. Les gâteaux glacés, ils sont un peu plus petits, mais sincèrement, la part de gâteaux glacés, elle équivaut à la part de gâteaux traditionnels. Voilà, pas en taille, mais en côté consistance. Voilà. Voilà. Ils ne sont pas si grands que les gâteaux. Mais est-ce que ces produits, vous pensez que ces pâtisseries sont accessibles à la bourse du citoyen lambda? Oui, moi je me dis que c'est accessible. C'est accessible. C'est pas des trucs qu'on mange tout le temps déjà. Je me dis que la plupart du temps c'est pour des occasions spéciales. Bien déterminées. Voilà, donc on a le temps de se préparer. Voilà, de se faire plaisir. D'accord. Que pensez-vous de l'entrepreneuriat au Niger de façon globale? Parce que vous êtes entrepreneuse. Est-ce la seule société, la seule entreprise que vous gérez ou y a-t-il d'autres activités que vous faites? Que je gère, non, c'est la seule. À côté, je suis employée. Voilà, de quelqu'un aussi. Ça veut dire que vous faites un métier rémunéré, mais à côté, vous avez aussi cette entreprise. Exactement. Maintenant, que pensez-vous réellement du secteur de l'entrepreneuriat au Niger? Ce qui est bien en fait avec le secteur en fait, ici au Niger, c'est que tout est à faire au Niger, sincèrement. Tout est à faire. Donc c'est déjà en plus. Ça veut dire qu'il y a la demande qui est là. Mais le gros frein, c'est que l'environnement n'est pas adapté. Voilà. Quand tu ouvres une boîte, exactement, mais tu as un projet, mais si tu n'as pas de financement, ça ne marchera pas. C'est ce qu'on oublie de dire aux jeunes. Est-ce qu'il faut les attendre? Non, il ne faut pas attendre les financements, mais tu fais comment? Il faudrait absolument que tu trouves... de quoi... exactement, démarrer. Voilà, de quoi démarrer. Parce que c'est ce qu'on oublie de dire aux jeunes. On dit tout le temps, allez vers l'entrepreneuriat, allez vers l'entrepreneuriat. Ouais, c'est la solution, vous restez là, ne rien faire. Mais on oublie de leur dire que l'entrepreneuriat demande de l'argent. Beaucoup d'argent. Énormément d'argent. Mais aussi éventuellement avoir des compétences comme vous. Exactement. Quand tu as un skill, quand tu as une compétence, essaie de travailler dessus. Voilà, tu ne restes pas stagné, tu te dis, bon, moi je sais déjà faire ça, je ne vais pas me bouger. Non, il faut que tu te bouges, il faut que tu commences à ton niveau. Il faut que tu bouges. Très bien. Il faut que tu travailles là-dessus. Et vous entreprenez, vous avez sûrement des employés. Des personnes à charge qui sont sur que vous rémunérez mensuellement, qui sont à votre charge. Oui, mais j'ai préféré aller sur un système de sous-traitance. D'accord, très bien. Oui, donc... ça veut dire que vous créez aussi de l'emploi. Voilà, les gens, j'ai par exemple des besoins particuliers pour telle compétence. La livraison. Je fais appel aux gens, ils viennent, ils travaillent, ils me font... et je paye. Mais pas en tant que employé à temps plein, en fait, voilà. Emploi direct. Non, vraiment. D'accord. Je me dis qu'il faut être bien assis pour pouvoir penser à faire... On va aller sur une question qui est un peu plus fâcheuse, que les entrepreneurs n'aiment pas. On peut estimer votre chiffre d'affaires à journalier, mensuel ou annuel à combien? Juste une fourchette pour donner cette ambition à ces jeunes qui vous regardent, qui puissent savoir qu'en s'investissant dans la création d'entreprises, que ce soit au niveau des pâtisseries, ils puissent avoir cette ambition de se dire qu'il y a un retour sur investissement lorsque vous vous lancez dans les pâtisseries. D'accord. Il y a un retour sur investissement, d'accord, mais sur le long terme. Sur le long terme. On est d'accord, ok. Et maintenant, même si je donne un chiffre d'affaires hebdomadaire, je peux en donner un. Mais derrière ce chiffre d'affaires, c'est que les gens ne doivent pas perdre de vue les charges. Les charges, voilà. C'est ce qui nous trompe des fois. On se dit que je peux dire que, voilà, je peux dire que dans la semaine, par exemple, je peux faire un chiffre d'affaires. Par exemple, journalier, on travaille 5 jours dans la semaine. Moi, je travaille 5 jours dans la semaine. Et je peux dire que sur 5 jours dans la semaine, je peux gagner entre 500 et 850 000. Après déduction des charges fixes. Voilà, maintenant, il faut déduire les charges fixes. Il faut déduire la matière première qui coûte extrêmement cher actuellement.
Mais ce que tu gagnes, sincèrement, si tu n'as pas le cœur bien accroché, tu vas lâcher. D'accord, très bien. C'est d'où la nécessité d'avoir, moi je me dis, à côté, un emploi qui te paye. Exact. Vaut mieux avoir un emploi fixe et Pour un début, mais ça aussi te permet quand même de faire un apport. Le temps que tu te stabilises. Et une fois que tu te stabilises, tu vois que ça tombe bien, tu peux lâcher l'autre emploi et t'investir. Mais je ne conseillerais à personne de lâcher son boulot pour juste lancer une Niger, entreprise. Non, vraiment. Ça veut dire que l'environnement n'est juste Il n'est là vraiment tout, pas très propice, vraiment. propice comme vous Oui, dites. oui, tout est à faire, c'est vrai, mais il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de blocus. D'accord. Est-ce que c'est pas au niveau des mentalités ou bien c'est au niveau du on va le dire, de cette institution qui est censée donner l'opportunité à ces jeunes de pouvoir faire des chiffres d'affaires, créer de l'emploi. Est-ce que ce n'est pas à leur niveau qu'il faut un changement? Oui, il y a la maison de l'entreprise, oui, il y a des facilités dans l'acquisition d'un NIF, mais après, sur le terrain, la réalité, elle est tout autre. C'est plus difficile, voilà. Je pense que ça doit aller dans les deux sens. Déjà, tu as parlé de changement de mentalité. C'est très important parce qu'il y a beaucoup d'emplois qui sont actuellement considérés comme si c'était des sous-emplois. Voilà, on est essayer d'abonner. Tu vois un peu, il y a voilà, il y a beaucoup de jeunes qui ont des diplômes, des masters, ils se disent qu'ils vont pas. J'en ai vu beaucoup qui ont honte, par exemple, de faire la livraison. Et moi, je trouve ça tellement ridicule. Il y en a beaucoup qui ont honte de faire le ménage. Le plus grand danger, c'est de tendre cette main. Exactement. Sans pouvoir fournir un effort qui nécessite éventuellement rémunération. À chaque fois que j'ai un nouveau collaborateur, par exemple, quand il arrive, je lui dis, écoute, ici quand tu arrives, tout le monde fait tout. Voilà. Très bien. Je balaye, je nettoie, je fais la pâtisserie, je livre, voilà. Plusieurs diplômes. Voilà, donc il faut que tu fasses pareil. Si tu es là, tu te dis que non, moi je suis là juste pour livrer, non, ça ne le fera pas. Si tu arrives, que tu es là pour livrer et que tu peux donner un coup de main, exact. Voilà, tu te désinfectes, tu viens, tu donnes un coup de main. Mais ça ne peut pas marcher tant que tout le monde ne met pas la main à la pâte, voilà, comme il faut le dire. Dans une zone de confort, on se dit, voilà, moi je ne ferai pas ça, ou bien ça c'est rabaissant. Non, ça ne pourra pas aller. Et puis, je pense bien que c'est un frein à l'entrepreneuriat. Exactement, au Niger, j'ai vu beaucoup de jeunes que ça freine, cette mentalité. Non, je ne peux pas faire ça. Moi, je vais faire ceci, non. L'essentiel de votre communication est basé sur Twitter, il faut le dire. Sur Facebook, vous avez des abonnés, mais vous êtes plus dans l'interaction sur Twitter que sur Facebook, alors que Facebook compte un très grand nombre d'abonnés. Quel message vous leur passez? Parce que ce sont aussi des clients potentiels qui peuvent faire des commandes chez vous. Bien sûr, mais tu oublies de notifier aussi que j'ai quand même le même nombre de followers sur Twitter et sur Facebook. Quel est votre nombre d'abonnés sur Twitter d'abord? Je pense que sur Twitter, j'ai 6500 sur mon compte Les Petits Délices d'Aïché. Voilà, il doit y avoir 6787 abonnés. Très bien. Et sur Facebook? Je pense que c'est pareil. Hein. Vous devez avoir plus. Sur 6500 followers, 6596. Voilà. Mais des deux réseaux, sur laquelle des deux il y a plus d'interactions, plus de clients qui sont intéressés sur Facebook, sur vos produits? Sur Facebook. Facebook, Instagram. Comment se fait une commande classique chez Les Petits Délices d'Aïché? Il suffit juste de nous appeler sur notre numéro, qui est le 91 38 73 90, ou de nous laisser un message via WhatsApp sur ce même numéro. Oui. Voilà. Très bien. Quelle place occupe le digital dans votre communication et quelle place devrait occuper la communication dans la vie d'une entreprise courante? Le digital, actuellement, je pense que le digital, c'est limite le socle de la communication actuelle parce que tout se fait sur les réseaux. Il est important, en fait, toute entreprise, qui n'a pas de communication digitale, elle tend à mourir, si je peux appeler ça comme ça. Il est important de suivre le move. Les gens sont tous connectés maintenant, hyper connectés, voilà. Donc, il est important de suivre. Notre dernière question va s'articuler autour de vos ambitions en entrepreneuriat, que ce soit au niveau des différents secteurs dans lesquels vous pensez pouvoir investir. Quelles sont vos ambitions?
Actuellement, en fait, si je me projette, c'est vraiment pouvoir agrandir. Quand je dis agrandir, c'est augmenter ma production. Voilà. Et pour ça, il vous faut plus d'investissement pour acquérir des machines, je pense bien. Voilà, des machines, pouvoir employer plus de monde. Et à côté, j'ai vraiment ce projet d'un centre de formation pour les jeunes, au fait, déscolarisés par exemple. Parce que je me dis que... Une réinsertion. Voilà, une réinsertion. Parce qu'il y a ce besoin-là qui est là. Je me dis pourquoi. Voilà, pourquoi ne pas créer voilà, un truc de formation au fait, pour récupérer ces jeunes-là et leur donner au fait, un nouveau but de vie. Voilà. D'accord, je pense que c'est une ambition noble et souhaitable. Speed Quiz, c'est cette nouvelle rubrique dans laquelle nous posons 5 petites questions à la promotrice des petits délices déchets. Madame la promotrice, quelle est votre couleur préférée? Ceux qui me connaissent savent que c'est le rouge. D'accord, très bien. Le rouge pour la particularité de sa vivacité? Ouais. D'accord. Votre fruit préféré? Mon fruit préféré? J'hésite. Hein. D'accord. La mangue. La mangue. Oui. Très bien. J'adore la mangue. Votre métier de rêve? Je le fais hein, déjà, technicienne. Je suis technicienne biomédicale, c'est mon métier de rêve, je me plais dedans. D'accord, très bien. Votre pâtisserie préférée, vu que vous êtes dans le secteur? Pâtisserie préférée. J'hésite entre un Paris-Brest et... Pas des moines. Et un simple cake nature. J'aime pas les choses trop compliquées, c'est soit c'est le full. D'accord. Et votre mets préféré? Toi, le petit de Niamologia. Ça c'est très bien ça. Oui, voilà, je peux en manger tout le temps, sincèrement. Très bien. Oui. Nous allons vous remercier pour votre disponibilité et surtout vous souhaiter bon vent et que vous puissiez créer cette centre de formation qui vous tient tant à cœur pour aider et réinsérer ces jeunes dans la société. Ce ne sera pas pour tout de suite, mais j'ai foi qu'un jour ça va. Voilà, Inch'Allah, ça le fera. Voilà, Inch'Allah. Merci à vous et à très bientôt, Madame la promotrice. Merci beaucoup. Merci vraiment, c'est très gentil à vous. Et je tenais juste à dire un petit mot. J'ai juste adoré au fait la dynamique autour de votre équipe parce que ça fait, voilà, Wangari TV. C'est assez rare de voir des jeunes dans toute une équipe qui sont assez dynamiques, assez ambitieux. Et un coucou à Anwar. Coucou Anwar, comment tu vas? Merci beaucoup, madame. Ok, au revoir. À très bientôt. Merci. Nous sommes au terme de cette émission avec les petits délits déchets. N'oubliez surtout pas de commenter, partager et liker nos publications sur les réseaux sociaux. Éventuellement sur Twitter, vous pouvez aller sur la page Business Time, réagir, commentaires et d'autres suggestions. Nous serons à votre écoute. Merci d'avoir suivi Business Time. Nous nous retrouverons très bientôt dans une autre émission avec notre invité et d'ici là, vous le savez, prenez soin de vous.